Bon les gars, regardez où je suis. Nantes. Je suis posé là comme ça. Et en fait j'étais en train d'installer la caméra. C'était une putain de caméra qui m'a coûté un bras. J'étais en train de trouver l'endroit parfait à Central Park parce que voilà, je suis pas à Nantes, hein, c'était un prank depuis le début. J'étais en train de tout faire genre pour que vous ayez un truc magnifique et en fait je me suis dit mais non, je vais tout simplement prendre mon iPhone comme je l'ai toujours fait et vous balancer la valeur de votre vie en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit ce que vous voulez entendre, c'est simplement la vidéo qui va changer votre vie. J'ai envie de vous parler avec le cœur, donc voilà, ça va être un peu bancal. Parce que j'avais installé un trépied, regardez, j'avais tout installé. Il y avait même, voilà. Il y a même une dame derrière. J'avais tout prévu, j'avais prévu le coup. Nice view, right? Ça va être, et je dis pas ça pour de faux, ça va être peut-être la vidéo la plus importante en séduction que tu verras de ta vie en fait. Pas de blabla, pas de montage, j'estime que tu es là pour avoir de la valeur. Ce qui compte c'est le message en fait. Et le message que je vais te donner dans cette vidéo mon pote, vraiment, genre je crois que t'es pas prêt. Je vais quand même m'installer là parce que je crois que je suis à contre-jour, non? Bon c'est pas très grave. Vous préférez quoi? Vous préférez la belle skyline de New York ou ma gueule? Bon, ma gueule elle est cata, donc on va privilégier New York. Bon alors. Aujourd'hui je vais vraiment te parler, je dis pas ça à la légère, je vais vraiment te parler du sujet le plus important en séduction. Si tu veux être un homme séduisant, si tu veux être un homme qui attire réellement des femmes, le principe que énormément d'hommes oublient, délaissent, et de femmes aussi d'ailleurs, mais là je vais te parler toi, derrière ton écran je suppose que tu es un homme. C'est quoi ce problème-là? C'est la dépendance émotionnelle. Donc la dépendance émotionnelle, concrètement, c'est lorsque tu mets trop d'importance, tu mets sur un piédestal, tu es attaché au résultat, et ton bonheur dépend en fait des résultats que tu as avec des femmes. Et ton malheur aussi dépend des résultats négatifs. Ce principe même, je pourrais en faire toute une vidéo, genre vraiment de 1 heure, pour expliquer en quoi c'est anti-séduisant, la dépendance émotionnelle. Et je pourrais t'expliquer aussi une autre vidéo qui pourrait durer aussi 1 heure, pour t'expliquer en quoi être indépendant émotionnellement, c'est séduisant. Sache, dans les grandes lignes, qu'un homme abondant, un homme séduisant, un homme qui attire, c'est un homme qui montre qu'il n'a pas besoin de la fille. C'est un homme indépendant émotionnellement. C'est-à-dire que son bonheur émotionnel ne dépend pas de la fille. Il est indépendant. Dans cette vidéo, je vais donc te dire comment être cet homme-là séduisant. Moi, avant, j'étais un gars qui était vachement dépendant émotionnellement, notamment d'une relation. Et là, ce que je vais vous dire, je l'ai appris sur le terrain. C'est-à-dire que comment être détaché émotionnellement et donc avoir des résultats. Parce qu'en fait, les hommes qui sont attachés, c'est des hommes qui n'ont pas de résultats. C'est des hommes qui ne sont pas séduisants. Vous perdez tout votre pouvoir de séduction. Prenez en fait, si vous voulez. On reprend, donc je disais, un homme indépendant émotionnellement, c'est un homme séduisant. Parce que tu montres que tu n'as pas besoin d'elle, tu te valorises, donc tu montres de la haute valeur. Bref, c'est peut-être le trait de caractère le plus séduisant. Et c'est pour ça que cette vidéo, c'est la plus importante. Parce qu'en réalité, on n'est pas un homme séduisant via des techniques d'approche, via des techniques de drague, via des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on devient un homme séduisant. C'est lorsqu'on incarne réellement, encore une fois, l'indépendance émotionnelle. Là, c'est magnifique, c'est même pas voulu, c'est même pas voulu. C'était même pas... Ça, c'est le destin, les gars. Je suis en train de vous expliquer comment être un homme séduisant et il y a une valse de jeunes mariés derrière moi. Avec la putain de plus belle ville du monde. On va aller droit au but. Je vais te dire concrètement comment être cette personne qui est indépendante émotionnellement. Il y a 4 piliers. 4 piliers que j'ai établis. D'abord, il y a des piliers qui sont très pratiques et des piliers un peu plus théoriques. Donc, c'est-à-dire plus dans la mentalité à avoir, plus dans ton mindset. Les piliers pratiques, le premier, c'est quoi? C'est avoir une vie remplie. Tu vas dire, ok, c'est bien beau avoir une vie remplie. Moi, j'ai une vie remplie, mais pourtant, je suis quand même attaché émotionnellement. Mais je t'assure que non, parce que si tu avais vraiment des hobbies, des loisirs, si tu voyais tes potes régulièrement, si tu voyageais, si tu étais épanoui dans ton travail, si tu avais des passions, tu serais déjà, c'est déjà le premier pilier, c'est vraiment d'avoir une vie remplie, c'est de faire en sorte qu'en fait, tu n'aies presque pas le temps pour une relation. Tu n'aies presque pas le temps pour être attaché émotionnellement. Il faut que tu aies presque une mission de vie aussi. Ça, c'est l'objectif ultime. Si tu as une vie remplie, c'est déjà très bien. Mais si en plus tu es incarné par une mission de vie, ce que Paulo Coelho il appelle une légende personnelle, si tu es incarné par une légende personnelle, c'est d'autant mieux. C'est-à-dire que tu as une telle trajectoire, tu as une telle mission de vie
qui en fait te comble déjà émotionnellement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, c'est que du bonus, tu n'as pas besoin d'une relation pour être heureux émotionnellement. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier pilier, le plus simple, c'est d'avoir une vie remplie, c'est de faire des choses de sa vie, soit actif, soit proactif en fait. Soit proactif, fais des choses. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, pareil, très pratique, c'est le fait d'être dans l'abondance. L'abondance de rencontres, c'est être capable d'aborder qui tu veux, quand tu veux, être capable de conclure, être capable d'avoir plusieurs femmes dans son répertoire, être capable de parler à plusieurs. Je ne te dis pas d'être infidèle, parce qu'une fois qu'il y en aura une qui va se démarquer du lot et une que tu vas choisir, c'est ça encore très important. Un homme indépendant, c'est un homme qui choisit en fait, c'est pas un homme qui dépend. Voilà, c'est un homme qui a le choix. Qui n'est pas en demande. Bref, c'est-à-dire que si à un moment cette fille-là, elle te flake et elle arrête de te répondre ou elle ne vient pas en date, j'en sais rien, bah c'est pas très grave parce que tu sais que tu peux faire d'autres rencontres. Tu as la compétence concrète de pouvoir faire d'autres rencontres. Il y a le fait notamment d'aborder des gens qui te plaisent dans la rue. Donc développe cette compétence d'abondance, cette compétence d'être capable d'aborder qui tu veux quand tu veux. Ça c'est le deuxième pilier, le pilier très pratico-pratique. Soit dans l'abondance. Ensuite, les deux derniers piliers, c'est des piliers beaucoup plus théoriques, mais en gros sur ta mentalité à avoir, sur le mindset d'un homme séduisant, d'un homme indépendant. Le premier pilier, c'est quoi? Lorsque tu n'es pas en sa présence, lorsque tu n'es pas avec elle, aussi dur que ça peut être, tu ne penses pas à elle une seconde. Tu ne mets aucune énergie lorsqu'elle n'est pas là avec toi. C'est-à-dire tu redeviens un homme présent. Si tu es en train, là par exemple je suis dans un parc, ok, je ne vais pas commencer à penser à elle, je suis en train de penser de vivre le parc, de vivre le moment. Ne sois pas en train de te faire des films, ne sois pas en train de te faire des projections dans ta tête, ne sois pas en train de regarder des photos d'elle alors qu'elle n'est pas là. Non, non, non. Les seuls moments où tu peux regarder son visage, c'est quand elle est en 3D en face de toi, tu vois. Donc fais en sorte, et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, mais d'être connecté avec l'instant présent. D'être connecté avec ce que tu es en train de vivre. Et donc, si elle n'est pas là actuellement avec toi, ça ne sert à rien d'y penser. Et tu dois essayer d'éliminer toutes les pensées que tu auras d'elle, en fait, lorsqu'elle n'est pas présente, encore une fois. C'est tout aussi bête que si, par exemple, tu abordes une fille qui te plaît dans la rue, tu prends son numéro, et voilà, c'est fini, tu n'y repenses plus. C'est terminé, tu ne commences pas à regarder, à la stalker sur Instagram, tu ne commences pas à t'imaginer des films avec elle et en fait ça va être la future femme. Non, 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 non. Elle n'est plus là, elle n'est plus avec toi, c'est fini. L'instant présent est passé, maintenant il y a un nouvel instant présent. Ça c'est le troisième pilier pour être indépendant émotionnellement. Et le quatrième, et en fait le plus important, donc ouvre grand tes oreilles mon pote, le plus important c'est quoi? Et c'est aussi celui qui fait le plus mal et que les hommes ont le moins envie d'entendre. Et quand je l'ai dit au moment du programme, ils m'ont dit « Mais mec, j'ai pas envie d'entendre ça, mais c'est la réalité. » C'est que sois conscient, mais vraiment conscientise. Je te dis pas ça à la légère. Vraiment conscientise le fait qu'à tout moment, elle puisse disparaître de ta vie. À tout moment, elle s'évapore, comme si elle n'avait jamais existé. Une relation n'est jamais assurée. C'est ça que tu dois te dire. À aucun moment, que ce soit après la prise de contact, après le premier date, après le fait que après avoir couché ensemble, après même s'être marié, après 5 ans de relation, dis-toi qu'à tout moment, ça peut se terminer du jour au lendemain et que en fait, parfois, c'est hors de ta portée. Donc, une fois que tu as conscientisé ça, qu'à tout moment, ça peut se terminer, ce que tu dois te dire, c'est que tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'envisager comme une éventualité. Mais du coup, ça ne veut pas dire vivre dans la peur. Et vivre dans la peur qu'à tout moment, ça se finit. C'est comme la mort, en fait. C'est comme la mort. Tu es conscient que la mort, à tout moment, ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est très probable, je te le dis, parce que tu es mortel, tu n'es pas un dieu, tu vas mourir, en fait. Imagine qu'une relation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si ça se trouve, moi, je vais traverser, je vais me faire écraser, je vais mourir. Si ça se trouve, je vais mourir dans 5 ans. Si ça se trouve, je vais mourir dans 50 ans. Tu vois, et au plus tard, au mieux c'est. Mais à un moment, je vais mourir. Dis-toi, une relation, c'est la même chose. Une relation, ça peut se finir dans 5 minutes, ça peut se finir dans 5 ans, ça peut se finir dans 10 ans, mais garde ça à l'esprit que c'est quelque chose qui peut se finir. Et donc, comme la mort, comment tu dois adopter, du coup, comment tu dois te comporter face à cette idée-là, c'est tu dois l'accepter. Tu ne peux pas avoir peur de la mort parce que tu dis, écoute, je peux rien y faire. Tu dois l'accepter et donc ne pas y penser. Parce que si tu passes ta vie à penser à la mort, tu ne vis pas l'instant présent. Là, c'est la même chose.
Si tu passes ta relation à penser au fait que la relation peut-être va se terminer, et bah tu vis pas ta relation dans l'instant présent. Donc tu seras jamais connecté au présent. Tu auras une relation de merde où tu seras dans la peur, dans l'anxiété, dans l'attachement et dans la dépendance émotionnelle. Et tu seras jamais épanoui. Genre, rien n'est jamais acquis. Si ça se trouve, tu vas faire une rencontre, tu vas prendre son numéro, elle va te répondre par message, tu vas faire un premier date et en fait, tu vas renvoyer un message pour planifier le deuxième date et elle va plus jamais te répondre. Si ça se trouve, ça a fait 5 ans que tu es en couple et un jour elle va venir, elle va dire « Chérie, excuse-moi, je t'ai trompé avec mon collègue, c'est fini. » Et voilà, tu peux rien y faire. Donc tu dois l'accepter. Si tu es conscient que c'est possible, tu vas beaucoup mieux vivre en fait l'instant où ça se produira en fait. Vraiment, dis-toi, si tu es cet homme-là, tu seras dans une mentalité d'abondance, tu auras une vie remplie, tu auras une vie épanouie et tu attireras en fait. Parce que cette mentalité-là, c'est vraiment genre le principe même d'un homme séduisant. C'est le principe même d'un homme séduisant. Si tu n'as toujours pas compris que pour être séduisant, il faut être complètement indépendant et montrer du détachement, c'est que tu n'as rien compris à la séduction. Si tu es toujours dépendant, tu ne seras jamais séduisant. Et la femme le verra et elle ira voir ailleurs en fait. Elle ira voir un homme qui lui n'a pas besoin d'elle, qui lui ne la met pas sur un piédestal, qui lui a de la valeur, qui lui est abondant, qui lui a le choix. Et je te demande pas d'être un charreau, c'est pas ça. C'est être un homme qui se valorise. Essaye de te dire, ok, à quel moment j'ai montré de la dépendance émotionnelle, à quel moment j'ai montré de l'attachement, et donc en fait je me suis rendu peu séduisant. Si tu t'es surpris à relire des messages, si tu t'es surpris en train de t'imaginer des films avec elle, d'avoir peur de prendre un risque parce qu'en fait tu avais peur d'un rejet et donc tu ne vas pas aborder cette fille-là. Si tu t'es surpris en train de paniquer à l'idée de foirer ton date, j'en sais rien, ou alors l'idée de la perdre. Bref, tout ça montre de l'attachement et de la dépendance émotionnelle. Donc cette vidéo, elle était faite pour toi, ok? Maintenant, ces 4 piliers-là, vraiment, applique-les à la lettre, avoir une vie remplie, être dans l'abondance, c'est-à-dire être un homme compétent, être un homme qui sait qu'il peut séduire et faire des rencontres. Troisièmement, ne pense pas à elle lorsqu'elle n'est pas là, c'est-à-dire un homme connecté au présent. Et 4e pilier, le plus important, être conscient qu'à tout moment, ça peut se finir. Si tu sens que simplement la vidéo que je t'ai donnée ne suffira pas, notamment pour, je pense, parce que beaucoup d'hommes ont des vies remplies, c'est-à-dire des hommes qui ont une vie active, qui ont un travail qui est hyper prenant, qui ont des passions, qui font du sport. Je suppose que là, tu regardes ces vidéos, tu es un mec sportif, tu prends soin de toi, tu fais du développement personnel, etc. Mais généralement, le pilier aussi qui leur manque, c'est le pilier de l'abondance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'aborder qui ils veulent, quand ils veulent, et de faire des rencontres parce qu'ils ne sont pas dans l'abondance. Là, dis-toi, est-ce que tu as 5 femmes avec qui tu peux envoyer un message? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux faire 5 approches dans la rue et avoir 5 dates le lendemain? C'est la question que tu dois te poser. Et si la réponse est non, si tu n'es pas encore dans cette abondance-là, tu peux réserver un appel dans la description. On fait un bilan de ta situation, on trouve une solution pour les mecs qui sont motivés, pour les mecs qui veulent avoir des résultats, pour les mecs qui sont sérieux. Donc si tu es sérieux, si tu es motivé, tu peux réserver un appel dans la description, c'est avec moi, c'est moi qui prends l'appel et on trouve une solution dans le réel. C'est parti mon pote, sur ce on va aller se promener dans Central Park. Si tu veux me soutenir, si tu veux me montrer du love, le meilleur truc que tu peux faire, c'est du bouche à oreille. Donc c'est prendre la vidéo, hop, partager, l'envoyer à des potes qui ont été des salopes pendant trop longtemps. Si tu as un pote qui est une salope avec les femmes et qui est attaché émotionnellement, tu lui envoies cette vidéo et tu dis mec, c'est pas possible, on va arrêter ça. 2026, nouvelle année, 2026, on arrête d'être des putains de pussy et on arrête d'être des hommes anti-séduisants, ok? Donc c'est parti, prends le contrôle de ta vie, c'était Gali, ciao.